Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant le Covid? Ah ben nous, on n'a forcé personne. Ils sont sataniques par leur procédé. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant le Covid? Ah ben non, on n'a forcé personne. Hein. Par contre, si tu fais pas comme on dit, tu travailles plus, tu rentreras plus dans les restaurants, tu iras plus en vacances. Et donc les gens qui ont peu de foi, ils se sont laissés avoir par ça. Ah bah si je peux plus aller en Espagne, je me pique. Vous avez rempli un contrat tacite avec Shaitan pour vos vacances au bled, en Espagne, pour aller à des concerts, pour aller au restaurant. Vous avez vendu quelque part vendre ton âme au diable, c'est pas un grand homme rouge. Vendre ton âme au diable, c'est pas un grand homme rouge avec des cornes qui va venir avec un stylo plein de sang et qui va te dire mets ton nom dessus. Non. Vendre ton âme au diable, ça se fait par plein de choses. Par un contrat de travail, par un contrat avec le Covid, par un contrat, il faut te piquer pour continuer à vivre. C'est là qu'on a vu la foi des gens. Et c'est là qu'on a vu tous ces enturbanés qui allaient se faire des PCR dans le fion, qui allaient se piquer 4 fois, qui allaient se faire des triples doses. C'est là qu'on a vu tout ce cinéma des enturbanés et des vieux barbus à masque dans les mosquées. C'est là qu'on a vu ce spectacle. C'est là que tu vois que c'est le cirque Zavata, le cirque Pinder. Comme je vous l'avais dit en 2020, le masque va démasquer les gens. Le caca vide va révéler les gens. Mais le pire, les amis, je prends un cas simple. Ok, tu es une personne lambda comme 70 millions de fromages blancs, tu connais rien à rien, tu n'as jamais réfléchi là-dessus, et encore pire, tu regardes les gens qui parlent là-dessus avec un regard malsain et méfiant. Ok, mais Allah, comment il t'a puni? Tu as voulu jouer le présomptueux. En plus, tu crois pas les gens qui ont parlé de ça. Moi, personnellement, on me regardait comme ça, parce que je me montrais, moi. Je montrais ma vraie gueule. Donc les gens, ils te regardent avec un air bizarre. Les gens, ils te regardent avec un regard chelou. Ok? Ils sont présomptueux, bêtes, mais en plus, ils te regardent comme si toi, tu étais fou. Mais quand tout ça est arrivé en 2020, là, ils me regardaient avec des yeux de bœuf. Je sais pas la peine de me regarder comme ça, moi. Hein. Moi, je me suis affiché devant tous les ignorants, mais moi, comme je sais que vous êtes des ignorants, je suis pas complexé par vous. Je parle, tu me regardes, tu es tellement hypocrite que tu veux même pas venir me voir face à face et me dire tu fais des vidéos, c'est ça? Je connais ta position, je connais ton cerveau, je sais que tu as un cerveau de fourmi ou d'insecte, j'ai pas besoin d'être complexé par rapport à toi. Je parlais face caméra comme peut-être 0,1% des gens sur Internet. Ok? Donc ces gens-là, pourquoi ils ont été punis, les amis? J'en reviens. Pourquoi ils ont été punis? Parce que en plus d'être ignorants, ne pas obéir aux préceptes d'Allah, en plus ils sont orgueilleux et ils se croient supérieurs à toi. Ils disent alors, nous on a acheté un pavillon, tu fais quoi de ta vie toi? Voilà, c'est ça leur truc. Maintenant qu'ils ont les 4 picouzes, qu'ils ont tous attrapé, maintenant qu'ils ont les 4 picouzes, et donc ces gens-là, ils étaient présomptueux. Donc ils ont été punis. En fait, il n'y a aucune injustice là-dedans, les amis. Il n'y a aucune injustice là-dedans. Ne soyez pas tristes pour les gens qui se sont... Il y a des familles, même dans des familles, il y en a qui se sont laissés avoir. Ne soyez pas tristes pour des gens qui ont suivi Macron, qui ont été présomptueux vis-à-vis de toi. Ne soyez pas tristes. C'est Allah qui leur a dit, tu mérites ton action. Là, tu t'es découvert. On t'a demandé d'agir dans le blanc ou dans le noir, tu as choisi le noir. Donc, pour moi, ces gens qui se sont fait avoir par tout ça, moi, j'ai eu un peu de peine parce qu'on est des humains, on a de la peine pour des gens, et encore plus si c'est des proches. Il y en a qui ont parlé de leur femme, elle a fait le truc, elle est tombée malade, ou même n'importe qui, quelqu'un de leur famille, etc. Bref, bien sûr qu'on est des humains, on a essayé de prévenir un maximum de personnes. En tout cas, moi, ils m'ont sauté ma chaîne officielle, j'ai prévenu des millions de personnes à l'époque. Bref. Mais ces gens-là, pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils ont été entêtés, présomptueux, et ils se croient supérieurs à toi, et ils croient que toi, quand tu parles, tu dis de la merde. Et aujourd'hui, quand tu les revois, ah, t'es pas au courant, un tel, il a eu un truc, l'autre, il est mort, l'autre, il a eu ci. Je veux pas entendre vos nouvelles. Je ne veux pas entendre vos nouvelles. Mais moi, j'ai aucun complexe face à des gens perdus, présomptueux, orgueilleux et égocentriques. S'ils se mangent la douille dans le fion, c'est pas mon problème après. C'est arrivé en 2020, ils m'ont regardé différemment, mais c'était trop tard pour eux. Tu comprends? Donc moi, ces gens-là, au début, on a tous de la peine parce qu'on est des humains, on est bons, on veut pas que les gens ils soient
lésés par quelque chose. Maintenant, vous avez voulu écouter des gens bien propres sur eux avec des costards de Fursac, avec des têtes de camé poudrées comme Macron. Vous avez voulu écouter ça? Pas de problème. Mais venez pas vous plaindre maintenant. Il y en a, ils ont pris la pique-pique, ils sont pas forcément macronistes. Il y a plein de Maghrébins, ils s'en foutent de la politique. C'est juste qu'ils veulent rentrer dans les clous. Moi, à l'époque du Covid, j'habitais dans un quartier où il y avait beaucoup d'immigrés, beaucoup d'Arabes. Le matin, quand on leur a dit les enfants doivent mettre le masque, avant de rentrer à l'école, ils les amenaient à l'école, ils avaient déjà le masque sur la tête. Donc tous ces gens qui soi-disant s'appellent Hafid ou Karim ou machin, c'est pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Ils mangent du régalal, ils mangent du Isla Délice, ils mangent du Toiti et Cohen, mais c'est pas des musulmans. Oh, mais tu te prends pour qui pour dire ça? À l'époque, j'étais complexé. Tu avais toujours un bâtard qui me disait, tu te prends pour qui pour dire un tel machin? Parce que toi, tu fais rien pour empêcher tout ça. Alors laisse-moi parler, reste au fond du chat, comme vous dites, reste au fond du trou et ferme ta grande gueule. C'est mieux que t'aies pas affaire à moi. Tu vois, ils sortent en désespéré. Mais toi, tu te prends pour qui pour dire un tel machin? Vous n'êtes pas musulman, ça va comme ça? Vous n'êtes pas. Votre cinéma de Abd al-Malik et compagnie, ça marche pas, ça. Votre cinéma, votre théâtre de 2005 à 2020, c'est du caca, tout ça. Tout ça, tu le remplis dans un bout de papier, tu marques caca dessus. Oh, il s'est converti, c'est un soufi. Oh, il voulait se marier avec une robe. C'est du caca. Vous avez donné du caca en masse. Votre projet s'appelle le projet caca. Il y avait le projet machin. Moi, j'appelle ça le projet caca. Et en plus, ces gens-là, ils sont présomptueux. T'es qui pour dire que non? Je suis qui pour dire? Si c'est pas moi qui te le dis, c'est qui va te le dire? C'est tous les Mongols qui te suivent? C'est tous les faux, les infiltrés macronistes arabes ou les vendus sionistes arabes qui vont te le dire, qui te disent Achi et qui prennent des intérêts chez Hollande ou chez les sionistes? C'est qui va te le dire? Alors moi, je me complexe pas avec des bâtards, les amis. Je ne me complexe pas avec des bâtards. Depuis le début, je suis dans ce moule. Depuis 2017, je dis moi, je me complexe ni avec les femmes, ni avec les parents, ni avec les enfants, ni avec les jeunes, ni avec les Israéliens, ni avec les Maghrébins, ni avec les Noirs, ni avec les Chinois, ni avec les Blancs. Je me complexe avec personne. Tout le monde mangera sa part. Tout le monde mangera son bout de gâteau de Jesselem. Tu vas le manger de gré ou de force. Tu vas l'avaler par la gorge. Je sais que tu as l'habitude de pomper, mais avec moi, tu vas avaler le gâteau. Écoute bien. Les personnes qui passent par des zigzags, qui te mettent des turbans, qui te font des expressions en arabe, etc., mais qui écoutent Macron, qui se sont piqués, qui sont dans le système, qui ne bougent pas une oreille pour récolter leurs subsides et leurs subventions, il faut qu'ils se posent des questions, ces gens-là. Et après, il faut qu'ils se posent des questions pourquoi ils donnent une progéniture très médiocre. Là, c'est pas moi qui parle, les amis, c'est des constats. Hein. Vous n'allez pas dire c'est Jesselem le responsable du monde. Après, il faut qu'ils se posent des questions pourquoi eux-mêmes sont médiocres et ils donnent des progénitures très médiocres. C'est toute la génération caca de 2005 à 2020. Ah ben c'est sûr qu'en France, on préfère badigeonner avec du sucre, badigeonner avec de l'huile, dilater les trous. On aime bien ça en France. Mais moi, je suis pas dans ce délire-là. Hein. Moi, j'ai plus l'esprit étranger que français. Donc, je suis pas là pour vous badigeonner d'huile, vous dilater les trous et les pores pour vous rentrer quelque chose. Non, non, non. Moi, je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Et Mob, en plus, ces gens-là, ils étaient présomptueux. Hein. Mais toi, tu te prends pour qui? Tu es un scientifique? Tu te prends pour qui? Ah, maintenant, tu fais le scientifique, maintenant. Ces gens-là, moi, j'ai pas de regrets sur eux. Ils sont ignares et ignorants, mais en plus, ils sont énervés, orgueilleux, et ils se croient supérieurs à toi, et ils se disent, c'est nous les vrais. Voilà. Donc Allah les a, comme il est dit dans les livres saints, comme il est dit dans les livres saints, le Créateur, il va les égarer par eux-mêmes. Ils s'égarent tout seuls. Ils n'auront pas besoin de dire c'est de la faute à machin ou de la télé. Tu t'es égaré tout seul, grand. Quand je voyais des vieilles femmes maghrébines de 80 ans avec le masque en plein soleil, ou des darons maghrébins avec le masque en plein soleil, t'as passé ta vie à être musulman pour mettre un masque dans la rue?
Tu as donc passé ta vie à nous faire une cérémonie de musulmans, aller chez le boucher halal pour mettre un masque à 45 degrés dans Paris ou... Donc, ton expérience islamique t'a ramené à mettre un masque en pleine rue tout seul parce que tu as peur d'un virus invisible qu'on t'a survendu à la télé. Tu n'as même pas le minimum de neurones pour te dire tout ça, c'est du pipeau. Tu n'as même pas le minimum de neurones. C'est normal que Allah il te dise, bah vas-y, continue, mets un masque, étouffe-toi, prends du graphène, prends de la merde, étouffe-toi les poumons. Ils se sont punis tout seuls. Ces gens-là, les amis, et ils sont nombreux. Hein. Moi, quand je fais des sketchs avec vous, Sharin Ilwal Pomada, il y a toujours un fond de très sérieux, hein, attention. Hein. Même quand je te fais le sketch du Sharin Ilwal Pomada, ces gens-là ont mis le docteur Raoult, le blanc avec sa veste de médecin, au-dessus d'Allah. C'est lui qui nous sauve. Excusez-moi les amis, il faut être cash dans la vie. Viens pas protéger. Ouais, mais la pauvre, c'est la haja, c'est la mama. Viens pas protéger n'importe quoi. Ça sert à rien. Allah, il chipote pas avec les statues ou les. Il est pas là-dedans. Vous avez donc remplacé, vous avez mis votre confiance de votre vie sur des médecins pourris, véreux qui prenaient 10 000 euros par jour pour piquer des gens automatiquement, systématiquement, et vous avez rejeté la parole de Allah. C'est aussi simple que ça, les amis. C'est pas plus compliqué. Mais Allah, il fait les choses tellement simples que les humains, ils les rendent compliquées et ils veulent se trouver des arguments et ils veulent m'envoyer des textos de 4 pages. Mais vous trouvez pas d'arguments. Il n'y a pas d'arguments, c'est très simple. C'est très très simple. Un enfant, il comprend. Vous êtes 1000% responsable et coupable. C'est pas la peine de nous écrire un livre d'Agatha Christie. C'est pas la peine de nous écrire un roman. C'est pas la peine. C'est pas la peine de jouer les scientifiques ou les égocentriques ou les nerveux ou les gens qui profitent de leur statut. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu as remplacé les attributs d'Allah par la science et la technique du blanc européen et sa veste blanche de Dr Raoult. C'est moi qui connais les éléments. C'est moi qui te sauvera. Tu prends tous ces doigts et ces pomadas d'Israël et tu seras sauvé. C'est pas moi qui t'ai dit de faire ça. C'est pas moi qui t'ai dit d'acheter 40 sacs de médicaments génériques de Teva Israël. C'est pas moi. Et en plus d'avoir été là-dedans, et en plus d'avoir été dans le shirk des médecins par rapport à Allah dans la santé, et en plus t'as nourri la bête sioniste de Teva. Alors venez pas me parler de Hajja ou de je sais pas quoi, ou de Mama ou de machin. Venez pas me parler de tout ça. Ce sont des criminels complices.